Bonjour et bienvenue dans nos nouveaux podcasts du jeudi qui reprennent après la pause estivale pour une saison 2 toujours riche en rencontres et en connaissances. À travers les semaines, nous continuerons de partir à la découverte des différentes initiatives qui ont émergé au sein d'AgroParisTech ou par nos anciens étudiants pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Chaque année, nombreux d'entre eux se lancent à l'aventure. Nous mettrons en lumière ceux qui ont fait du vivant leur vocation et qui avancent vers un monde meilleur. Qui sont-ils ? Aujourd'hui, nous accueillons Yacine pour mieux comprendre Circuleg, une façon d'utiliser les coquilles d'œufs. Bonjour Yacine, tu es un de nos premiers interviewés dans cette saison 2 des podcasts du jeudi. On est ravis de te recevoir. On voulait commencer, contrairement à d'habitude, en parlant un peu de toi, de comment t'es venue l'idée de construire Circuleg. Quel est ton parcours ? Déjà, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle saison de podcast. Alors, concernant Circuleg et la jeunesse de Circuleg, en fait, le projet il est né d'une réelle envie d'entreprendre dans l'économie circulaire, tout en ayant en fait l'impact le plus positif, le plus large possible. Et donc, c'est en 2018, j'ai participé avec deux amis à un cours sur le thème de l'économie circulaire, qui était co-organisé à AgroParisTech et Polytechnique. Et pour être honnête, en fait, on s'est lancé dans le week-end on n'avait pas spécialement d'idée de start-up à monter durant ce week-end. Mais par, je pense, notre formation d'ingénieur AgroParisTech, en fait, on a acquis une certaine sensibilité, notamment au niveau des problématiques des industries agroalimentaires. Et donc, on a décidé de réfléchir à la valorisation d'un coproduit de l'industrie agroalimentaire. Et donc, on s'est demandé, parmi tous les coproduits qui existent, l'ensemble des biodéchets, il a fallu attaquer un en particulier. Et donc, on a priorisé un déchet qui est actuellement très peu valorisé en grande quantité. Donc, on s'est tourné en fait naturellement vers la coquille d'œuf. Et en fait, pendant ce week-end, donc, on a travaillé sur un peu les prémices de ce qui a donné Circuleg, ce qui est maintenant Circuleg. Initialement, on avait uniquement la volonté de valoriser les coquilles d'œufs en sortie d'usine, en réintroduisant l'ensemble de la coquille dans l'alimentation uniquement des animaux d'élevage. Mais au final, on a remporté ce week-end startup, mais on a décidé d'arrêter chacun parce que voilà, on avait nos projets perso. Et donc, c'est un an plus tard, j'ai décidé de relancer au final ce projet, Circuleg. Donc, la première nécessité que j'avais, c'était vraiment de valider le besoin des casseries et de valoriser le besoin des casseries de valoriser leurs coproduits. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte qu'il y avait 40 000 tonnes de coquilles d'œufs qui étaient rejetées par les casseries chaque année. Je n'ai pas expliqué ce que c'est une casserie. Une casserie, c'est une usine en fait qui va tout simplement casser les œufs, séparer le blanc du jaune et ensuite les revendre aux industries agroalimentaires. Et donc actuellement, ces coquilles sont peu valorisées et parfois même complètement inutilisées. Et donc à cette période, je me suis direct attelé et j'ai rencontré plusieurs directeurs d'usine et ils m'ont tous fait part de leur réelle volonté de trouver une manière de valoriser leurs coquilles. En plus, du coup, pendant que je faisais ces recherches-là, je me suis rendu compte que la petite membrane coquillère, je sais pas si tu vois la petite membrane sous-jacente à la coquille lorsqu'on peut voir lorsqu'on est qu'un œuf, mais celle-là, elle est composée en fait de biomolécules à forte valeur ajoutée et aux propriétés prouvées au niveau pharmaceutique et cosmétique. C'est à ce moment-là que Pierre Blanchot s'est intéressé au projet et m'a rejoint dans l'aventure. Il m'a intéressé énormément parce que lui, il a fait la grande partie de sa formation à AgroParisTech sur les process en industrie agroalimentaire. Donc c'est là qu'on a décidé au final de consacrer notre deuxième partie de césure sur notre projet entrepreneurial, donc Circuleg. Et donc pendant 6 mois avec Pierre, on a fait, surtout Pierre en fait, a développé notre premier prototype à la Halle Technologie à Massy, donc à AgroParisTech. Et au final, ça nous a permis donc de valider la faisabilité de séparation coquille-membrane. Et moi, pendant ce temps-là, je travaillais sur le volet plus études de marché. Donc, j'ai essayé de regarder s'il y avait une réelle appétence pour nos produits sur différents marchés ciblés. Et donc, c'est à la rentrée de notre 3A ensuite, notre 3A qu'on a intégré tous les deux la spécialité EGE, donc économie et gestion d'entreprise. Et au final, pendant cette année, bien sûr en accord avec les responsables de la spécialité, on a pu intégrer vraiment l'ensemble de nos startups dans notre formation. Et donc, lors de l'ensemble des projets étudiants qu'on a pu réaliser, on s'est vraiment concentré. On a vraiment travaillé sur le développement de Circuleg. Et c'est durant ce projet que Pierre Loup, donc le troisième associé aujourd'hui, a travaillé avec nous. Et au final, sa rigueur, sa sensibilité pour l'environnement nous a particulièrement plu et donc il a naturellement intégré Circuleg. Et voilà, aujourd'hui, on est Circuleg, donc 3 associés à plein de temps. Et on est en discussion avancée avec 3 casseries. Et concernant donc l'autre côté de la chaîne de valeur, on a identifié à peu près 30 entreprises demandeuses de nos produits. Et concrètement, si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose comment ça fonctionne Circuleg, tu reçois la coquille et qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ouais, donc concernant Circuleg, l'activité de Circuleg, en fait, nous, donc, ouais, on a développé en interne un process qui permet de séparer les deux constituants de la coquille dont je parlais tout à l'heure. Donc, la coquille externe et la membrane interne, la petite membrane blanchâtre. Donc, une fois qu'on sépare, qu'on broie et qu'on hygiénise, qu'on décontamine, on vend nos produits en B2B. C'est-à-dire qu'en fait, on vend à d'autres industriels qui vont l'incorporer, eux, en tant que matière première dans leur process. Donc, la coquille externe, elle est riche à 98% de carbone et de calcium. En gros, c'est du calcium. Et donc, on va le revendre sur le marché de l'alimentation animale, que ce soit les animaux d'élevage, mais également de compagnie, les animaux de compagnie. Aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises demandeuses de ce produit parce qu'en fait, au final, on leur propose une alternative au carbone de calcium qui provient actuellement des carrières de calcaire et donc qui, au final, a un meilleur impact. Notre produit a donc un meilleur impact environnemental et de meilleures propriétés prouvées en plus. En fait, ça permet aussi d'éviter l'extraction de matières premières. Exactement ça, c'est ça. On récupère au final la coquille pour la réintroduire dans l'alimentation des animaux. Concernant le deuxième produit, donc c'est la membrane. Donc c'est un produit innovant sur le marché français. Et surtout à forte valeur ajoutée. Et elle a de nombreuses, comme je disais au début, de nombreuses propriétés prouvées au niveau pharmaceutique, donc contre l'arthrose, et cosmétique pour la bonne santé de la peau. Et donc on vend la membrane sur le marché du complément alimentaire, du pet food également, et de la cosmétique. Et donc aujourd'hui pour cette entreprise, pour ce produit, on a identifié une vingtaine d'entreprises demandeuses et on avance tout le temps, on continue la prospection sans cesse. Je vais juste expliquer une chose en plus, c'est que vraiment nous, on a ce qu'on appelle un business model on-site. C'est-à-dire qu'en fait, on positionne nos machines directement en sortie de casserie. Et donc, on intègre nos machines directement, nos machines, elles sont directement intégrées aux lignes de production actuelles dans les casseries. Et du coup, tu travailles avec, après, du coup, du cosmétique, du pet food. Est-ce que tu as un exemple de comment ils utilisent ton matériau, toi? Oui, carrément. Donc, la coquille, donc c'est du carbone de calcium. On l'a réintroduit. Donc, au final, c'est un additif c'est l'additif de calcium qu'on peut réintroduire directement dans l'alimentation des animaux. Et la membrane, c'est une matière première donc qu'on peut en complément alimentaire. Donc, une fois broyée et hygiénisée et décontaminée, elle va être soit mise dans des gélules ou alors elle peut être aussi directement mise dans l'eau. Et pour la cosmétique, donc on peut l'utiliser en tant que matière première dans des crèmes. Alors, tu disais que la membrane n'avait pas encore été utilisée en France, mais est-ce que certains avaient déjà essayé d'utiliser la coquille? Communément en France, donc les casseries, elles cherchent, soit elles ne valorisent pas du tout, soit elles valorisent, mais de manière très faible. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elles vont l'utiliser en tant qu'amendement calcique. Elles vont les jeter sur les terrains agricoles pour, au final, désacidifier le sol. Mais c'est la seule valorisation qui est actuellement faite. Nous serions les premiers à justement pousser autant la valorisation de la coquille d'œuf en France. Bah c'est super. Et en plus, comme tu disais, tu disais qu'il y avait quelqu'un qui t'avait rejoint et qui était très quand même développement durable aussi. Vous avez l'économie circulaire, vous participez à l'économie circulaire, mais en plus vous participez un peu au local du coup en fait. Et ça va assez loin dans votre démarche développement durable. C'était une volonté. Clairement, oui, c'est vrai qu'on cherche à avoir, on cherche à avoir un impact positif vraiment sur l'ensemble des domaines d'activité et notamment dans plusieurs filières. C'est un peu ta question. Et notamment, oui, le fait de réutiliser, valoriser un coproduit industriel qui est actuellement sous-exploité. Et grâce à notre partenariat vraiment avec les casseries, on participe à une économie circulaire et locale, oui, comme tu l'as très bien dit. Vous avez vraiment cette volonté d'agir à plusieurs niveaux, en fait. Effectivement, chez Circuleg, on a une réelle volonté d'avoir un impact positif, que ce soit donc un impact positif sur le domaine d'activité de plusieurs filières au final. Donc que ce soit un impact positif d'un point de vue environnemental, mais aussi sociétal, comme tu le soulignes. Donc environnemental, pourquoi? Parce que voilà, on valorise un coproduit qui est actuellement sous-exploité, et au final, on participe à une économie circulaire et locale. Nous, vraiment, on tire le meilleur profit des ressources qui sont déjà à notre disposition. Chez Circuleg, on a vraiment la conviction que tous les coproduits ont un réel potentiel de valorisation et il faut vraiment pousser leur valorisation. On peut plus considérer la méthanisation ou l'épandage comme une manière un premier recours de valorisation. Mais donc deuxièmement, pourquoi aussi environnemental? Parce que donc on est une alternative. On propose des produits au final qui sont des alternatives naturelles et durables et à des activités notamment polluantes qui sont même parfois considérées comme peu éthiques.
Et au niveau sociétal, donc on a effectivement un impact sociétal. Bon, déjà, je pense que c'est important de le souligner, mais on souhaite notre activité sera à l'origine d'un certain nombre d'emplois importants sur le territoire rural et donc à proximité des casseries. Et en plus, ce que j'expliquais un peu via le business model, mais on va un peu plus loin. En fait, chez Circuleg, on a une réelle volonté d'avoir un impact sur l'ensemble de la filière. Donc pour cela, on souhaite reverser une partie de notre bénéfice aux casseries afin d'assurer l'équité, mais aussi la pérennité de notre partenariat. Mais en fait, on souhaite même aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on souhaite reverser une partie de notre bénéfice aux éleveurs, qui sont au final les fournisseurs de nos usines, des usines des casseries. Pour en revenir à la coquille, c'est un déchet énorme en plus pour ces casseries. Aujourd'hui, il y a 40 000 tonnes de coquilles qui sont rejetées par les casseries. Donc, en France, il y a 56 casseries, dont 80% de l'activité en fait est située dans le quart nord-ouest français. Et donc, pour ces casseries, c'est un véritable coût. C'est d'ailleurs ce que nous ont dit des directeurs des casseries. Ils nous ont dit qu'ils souhaitaient vraiment trouver une manière de valoriser leurs coquilles. Et finalement, ça sert aussi économiquement aux casseries ? Et donc, au final, oui, déjà, d'une part, ils gagnent de l'argent parce qu'on leur évite un coût de gestion des coproduits aux casseries. Donc, nous, derrière, ça nous permet d'avoir un approvisionnement gratuit de nos matières premières, donc la coquille. Ensuite, nous, on revend les produits, donc ça nous apporte un revenu. Mais en plus de ça, donc on met en place un système où on leur reverse un pourcentage de notre bénéfice aux casseries. Et donc, ça permet au final de consolider nos partenariats dans la durée et sécuriser au final notre approvisionnement. Donc, ils sont triplement gagnants. On leur évite un coût de gestion des coquilles, on leur paye un loyer et en plus, on leur reverse un pourcentage du bénéfice. J'imagine que vous allez encore chercher plus loin pour ces casseries, avec ces casseries même. Oui, clairement. Donc aujourd'hui, on a 11 entreprises, on a ciblé donc 11 casseries qui sont intéressées par notre projet, notre startup, et notamment 3 d'entre elles avec qui on est en discussion avancée pour un futur partenariat qui arriverait d'ici avril 2021. Donc d'ici avril 2021, on aura notre première unité pilote, notre première machine qui sera située à la sortie d'une casserie. Qui ne permettra pas de traiter l'ensemble du tonnage des coquilles d'œufs d'une casserie, mais ça nous permettra de vraiment faire notre preuve de concept et pouvoir avoir des premiers gros échantillons qu'on pourra envoyer à nos clients demandeurs. En termes de chiffres, par rapport à ce que tu disais, c'est une casserie sur 6. Intéressé, sachant que ce chiffre-là augmente de jour en jour. En fait, on est en prospection, c'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt contacté au final, disons, au maximum 15 casseries, dont 11 qui sont intéressées. Donc, c'est la volonté de trouver, parce que pour les casseries, au final, c'est super intéressant pour eux de pouvoir, au final, avoir une rentrée d'argent sur un coproduit qui actuellement leur coûte pour certaines très cher, pour d'autres, quand même un peu, mais pas, enfin beaucoup moins, mais voilà. Et du coup, quels sont pour toi, comment tu imagines le futur de Circuleg ? Est-ce que tu l'as dit, ça va sûrement grandir. Est-ce que vous continuez à chercher des différentes manières d'utiliser les coquilles d'œufs ? Alors aujourd'hui, donc, comment on imagine le futur de Circuleg ? Il y a différentes possibilités qui sont d'ailleurs, c'est pas soit l'une soit l'autre. Hein, la première, c'est donc aujourd'hui on contractualise avec une casserie. D'ici avril 2021, on souhaite se contractualiser avec une casserie. On pourra faire, disons, une preuve de concept avec une casserie. Une fois que ce sera fait, on n'aura plus qu'à répliquer ce schéma. Donc on a un modèle scalable qu'on appelle. Et donc, on aura à répliquer ce schéma à la sortie de plusieurs casseries. Et pourquoi pas, donc, à l'international, dépasser les frontières de la France. Et le deuxième plan de développement qu'on imagine et qu'on commence déjà, on y réfléchit même déjà, c'est aujourd'hui, on travaille sur les coquilles d'œufs, mais on regarde d'autres potentielles sources de biodéchets qui est de l'industrie agroalimentaire qu'on pourrait valoriser un peu dans la même démarche que la coquille d'œuf. Et pour finir, du coup, je voulais te demander, est-ce que Circuleg, c'est du coup le mélange, j'imagine, entre économie circulaire et œuf, tout simplement. Peut-être que dans pas longtemps, du coup, on peut souhaiter que le nom change pour que, du coup, comme tu dis, ça évolue et que tu utilises encore plus de produits. C'est peut-être à espérer aussi. Exactement, oui. On commence un peu à communiquer sur le fait qu'on souhaite pas changer, mais du coup, valoriser un autre biodéchet. Et oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on change de nom aussi parce que on souhaite valoriser notre nom, mais voilà. Circuleg, ce sera probablement la filiale qui se concentre sur la coquille d'œuf. Et vous avez déjà des idées de produits qui pourraient être valorisés et qui ne le sont pas encore ? Qui le sont pas, non, mais qui
dont la valorisation n'est pas suffisamment poussée. Oui, c'est un peu trop tôt pour communiquer là-dessus parce que voilà, il faut qu'on continue à travailler un peu dessus d'abord avant de commencer à communiquer, mais c'est des coproduits de l'industrie laitière. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dès aujourd'hui pour la suite de Circuleg? Alors, pour tout vous dire, en fait, aujourd'hui, on lance une campagne d'appel aux dons défiscalisés grâce au soutien de la Fondation AgroParisTech. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de mener cette campagne avec succès et de fédérer une belle communauté autour de notre projet au service d'une économie plus verte et plus durable. Et si vous souhaitez plus d'informations, tout est sur notre site internet, donc circuleg.fr. D'accord, ok. Bon, bah merci beaucoup Yacine pour toutes les réponses. Merci beaucoup. On espère que du coup, dans pas longtemps, on entendra des nouvelles de toi qui diront ils ont trouvé un nouveau produit à valoriser et que Circulaire continuera à grandir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce podcast sur Circuleg. Nous espérons qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt.